tout essayé. On a essayé tous les talents depuis que Marie-Myriam, en 77, l'année de ses 20 ans, a remporté donc ce concours et fait triompher la France avec L'Oiseau et l'Enfant. Patrick Fiori a représenté la France. Natacha Saint-Pierre. Voilà, Gérard Lenormand. Angoune. Amaury Vassili. Patricia Cass. Cass. Mais jamais on entend à répétition France 12 points. Alors pour être dans la pensée positive et porter chance, n'est-ce pas, à celui qui va défendre nos couleurs, Amir Haddad, eh bien on a décidé, en fait, dans cette étoile de légende, de célébrer tous les chanteurs qui ont triomphé à l'Eurovision. Et par qui démarre-t-on? Par Marie-Myriam. L'amour, c'est toi, l'amour, c'est moi, l'oiseau, c'est toi, l'enfant, c'est moi. Moi, je ne suis qu'une fille de l'ombre qui voit briller l'étoile du soir. Toi, mon étoile, qui tisse ma ronde, viens allumer mon soleil noir, noir la misère, les hommes et la guerre, qui croient tenir les règnes du temps. Pays d'amour n'a pas de frontières pour ceux qui ont un cœur d'enfant. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour. « 1961, nous les amoureux ». Alors c'est une chanson qui est interprétée par Jean-Claude Pascal. Jean-Claude Pascal, c'est le beau gars du cinéma français. Il a eu la Croix de guerre après la guerre de 45. Il a démarré une carrière très Ice Blue, Aquavelva. Il est le séducteur du cinéma français au profil de médaille. La Châtelaine du Liban, Les Lavandières du Portugal, Un caprice de Caroline Chéry, Angélique et le Sultan. Il est beau comme un camion quand il chante, il est magnifique. Et vous savez, mais même il est tellement beau qu'il m'a raconté, j'avais rencontré, qu'il avait joué une fois face à Lolo Brigida, de profil face à Lolo Brigida, il avait des cils plus longs que ceux de Lolo Brigida. Elle avait exigé qu'il les coupât pour tourner la loi, parce qu'elle ne voulait pas qu'il lui fît, si j'ose dire, de l'ombre. Donc, ce grand acteur, en 55, il s'essaye à la chanson. En 61, il est choisi pour représenter le Luxembourg et il chante Nous les amoureux et il gagne avec cette chanson retrouver la figure longiligne, mince, beau gars, Jean-Claude Pascal, Nous les amoureux. Nous les amoureux, on voudrait nous séparer, on voudrait nous empêcher d'être heureux. Nous les amoureux, il paraît que c'est l'enfer qui nous guette, ou bien le fer et le feu. C'est vrai, les imbéciles et les méchants nous font du mal, nous jouent des tours. Pourtant rien n'est plus évident que l'amour. Si la vie est un cadeau, cadeau donné, cadeau repris, cadeau volé, prends l'amour comme un cadeau, cadeau donné, cadeau repris, cadeau volé, le bonheur est trop doux. Henri Jean, parmi les voix puissantes qui ont fait triompher la langue française à l'Eurovision, il y a bien sûr celle de Séverine. Alors, je suis persuadée que vous vous souvenez du refrain entêtant du titre Un banc, un arbre, une rue. Un banc, un arbre, une rue, où l'on a bercé ses rêves. Eh ben, bien sûr. C'est un fan. Voilà, 71, Séverine triomphe à l'Eurovision. Un jour ou l'autre, il faut partir pour se construire
Karina, vous savez, moi je poursuis mon idée obstinée. Le Luxembourg gagne en 61 avec Nous les amoureux. En 62, on gagne au Luxembourg. Qui est-ce qui gagne? Isabelle Aubray. Isabelle Aubray, qu'est-ce qu'elle a? Une chanson qui s'appelle Un premier amour. Cette chanson qui raconte l'effet que le premier amour produit sur tout un chacun, comme ça. Elle chante, elle se produit et elle gagne. La France gagne 62 au Luxembourg avec Un premier amour. Et alors, la petite Isabelle Aubray, qu'on adore bien évidemment, et qui nous regarde, elle est encore revenue à l'horizon de l'Eurovision, si j'ose dire, en 68, avec La Source. Là, elle a été 3e. Je propose de vous replonger dans cette voix claire, rafraîchissante de Isabelle Aubray. Un premier amour, Karinette, ça va vous éveiller Isabelle beaucoup Aubray, de petits souvenirs. une Voilà. belle âme. Voilà, et bien voilà. Un premier amour, un premier amour, un premier amour ne s'oublie jamais, s'oublie jamais, s'oublie jamais. Un premier amour, on le cherche toujours. Dans d'autres amours, toute sa vie, on court après. Il nous a troublés, fait pleurer, fait trembler. Ce premier amour, premier amour, premier amour. Mais l'enfant qu'on est, l'enfant qu'on est resté, frémira toujours au souvenir de cet amour. Continue de remonter le temps. Nous sommes cette fois-ci en 1965, à Naples, où se déroulent les répétitions du 10e concours de l'Eurovision. Alors, la jeune France Gall, qui n'a que 17 ans, interprète une chanson qui a été écrite et composée pour elle, donc par Serge Gainsbourg, Poupée de cire, poupée de son. Quand je dis composée par Gainsbourg, je devrais plutôt dire inspirée de la fameuse sonate pour piano numéro 1 de Beethoven. Voilà. Donc, les répétitions vont bon train, mais Gainsbourg est nerveux. Il intime l'ordre à l'orchestre en permanence de jouer plus vite, toujours plus vite. Finalement, les musiciens posent leurs instruments et ne veulent plus être dirigés par Gainsbourg. Il claque la porte et part se promener dans Naples. Et pourtant, elle est ravissante à croquer. Elle ne se départ pas de son énergie et elle nous chante Poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je ne suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Sous le soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Pumpkin a deux châteaux, le premier en Écosse. Pumpkin a deux châteaux, l'autre au Monténégro. Il a aussi de grands vaisseaux qui vont au bout du monde chercher des ors et des coraux et les plus beaux joyaux. Il a de la chance, et moi je pense que je suis son ami. 1964, ça se passe à Copenhague. Alors le public est sidéré, c'est la plus jeune interprète de l'Eurovision à ce jour. Elle arrive, elle a des grands yeux comme des billes de loto face aux caméras du monde entier qui la filment et qui l'enregistrent. Et on entend cette petite voix, Nonoletta per uscire sulla Conte. Vous avez compris que je vous parle de Gigliola Cinquetti. Et Gigliola Cinquetti, elle parle l'italien comme elle parle le français comme elle parle l'italien, à tel point que sa fameuse chanson Nonoletta, elle a aussi enregistré en français Je n'ai pas l'âge de t'aimer. Et maintenant, c'est la version italienne, celle qui a triomphé Copenhague, 21 mars 1964, Cinquetti, Nonoletta. Nonoletta, Nonoletta, per amarti, Nonoletta, per uscire
lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no. Bon, alors ce soir, c'est très simple, Henri Jean. Je ne veux entendre que des France. 12 points. On regardera ensemble? Mais avec Marie, avec Myriam, avec Séverine, avec tout le monde. tous Exactement. dans votre salon, Carinette. Mais je vous attends. L'émission se poursuit. On vous embrasse. Retrouvez les grands du rire sur France3.fr. Avec Jérôme Clément, nous parlons de l'urgence culturelle, son dernier ouvrage chez Grasset. Alors, urgence culturelle...